Donc, on a une première question. On aimerait savoir, est-ce que je vais reprendre la question. Est-ce que vous avez toujours su que c'était ça que vous vouliez faire dans la vie, travailler en agence dans la carrière que vous avez actuellement? Béatrice, on peut commencer avec toi? Ben, moi, j'ai quand même une drôle d'histoire par rapport à ça. Quand j'étais toute jeune, je sais pas si vous connaissez cette publicité-là, mais j'ai rencontré une publicité, puis c'était sur l'hypo des familles. Puis dans le fond, c'était sur la sensibilisation pour dire qu'il faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Mais moi, tout ce que je voulais après, c'était un hippo des familles. Puis après ça, j'ai toujours rêvé de créer des spots de 30 secondes qui font rêver comme ça. Je vous invite à le googler si vous l'avez jamais vu. C'est excellent. Vous allez en vouloir un aussi. C'est sûr que je ne savais pas que je vais faire exactement le poste que j'ai aujourd'hui, mais j'ai toujours su que je vais travailler en publicité. Merci. Christella? Moi, dans mon cas, quand j'ai choisi d'avoir mon parcours à l'université, je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire exactement. Tout ce que je me disais, c'est que j'aimerais bien un emploi qui me permettrait de toucher à différents sujets. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis, tu sais, en essayant différents, en m'impliquant, puis en choisissant différents cours et compagnie, c'est là que j'ai vraiment fait comme, ben, je vais aller en relations publiques. Je pense que ça fonctionnerait. Liane? Oui, ben pour ma part, comme j'ai dit un peu tantôt, moi, c'est comme le contraire de Béatrice. J'adore ton histoire, je trouve ça super beau et touchant. Moi, c'est vraiment le contraire. Je savais aucunement. Je me suis laissée un peu entraîner par les choses, un peu plus les yeux fermés. J'ai essayé des affaires, je me suis retrouvée où je suis en ce moment. Je pense que c'est quand même important aussi de normaliser le fait qu'on n'est pas obligé de savoir où on va être ou ce qu'on va faire. Moi, je ne sais même pas si c'est ça que je vais faire le reste de ma vie. Je pense qu'on est toutes... faut se laisser la place à l'inconnu. Merci. J'ai une autre question en fait, une question qui est assez récurrente. Là, je vais essayer de la worder pour que ce soit assez clair. En fait, est-ce que vous avez des conseils en particulier pour avoir un premier emploi dans le milieu de la communication sans nécessairement avoir d'expérience? Souvent, il y a des postes qui demandent un minimum de 2 ans d'expérience, de 3 ans d'expérience. Vous, est-ce que vous avez un conseil par rapport à ça? On peut commencer peut-être par Christella cette fois-ci. Moi, ce que je conseillerais, parce qu'on s'entend que partir d'un cours qui est parfois très théorique, c'est pas la même chose qu'avoir l'expérience pratique. Ce que je conseille vraiment, c'est de s'impliquer, de participer du bénévolat. C'est pas tout le monde qui peut ou a la chance de faire un stage, mais ça peut être du bénévolat quand tu fais genre une fois semaine, quelque chose comme ça. Je me rappelle que moi, quand je commençais, j'avais une amie à l'université, puis ce qu'on faisait, c'est parfois, à notre compte, on prenait différents mandats si on voulait, rien de très sérieux, mais ça nous permettait, par exemple, de faire des médias sociaux, ça nous permettait d'essayer différents trucs, de la photographie parfois. Donc, je pense que c'est vraiment de s'impliquer qui te permettra d'avoir cette expérience, pas justement parce que tu n'as jamais eu vraiment d'emploi en communication. Liane, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, c'est similaire, vraiment être proactif dans le fond. Donc, oui, faire des stages, mais aussi, je veux dire, d'un point de vue créatif, si tu es un designer graphique, va voir le restaurant à côté de chez vous où tu trouves que le branding est laid, va leur parler, va leur dire « Hey, moi, j'ai ça comme skill, j'aimerais travailler avec vous. » C'est sûr, ça ne va peut-être pas être le contrat le plus payant au monde. Peut-être que tu vas le faire gratuitement, mais c'est tellement de la bonne expérience à avoir. C'est tellement important de se bâtir un portfolio. Après ça, je veux dire, quelle université, c'est quoi ton éducation, sure, why not, mais le portfolio, c'est vraiment, c'est comme la clé pour moi. Béatrice? Ben, moi, je pense qu'à la base, on n'a pas d'expérience. Il faut juste regarder sous un autre angle ce qu'on a fait puis comment le vendre dans un sens. Dans mon entrevue, par exemple, chez Cossette, j'ai parlé des projets que je faisais pour mes amis qui sont plus artisanaux pour montrer que comme j'étais créative, puis j'ai avancé des trucs qui n'existaient pas nécessairement, mais même s'il n'y avait pas d'expérience, c'est de l'expérience. Puis ça, c'était même écrit dans mes lettres de motivation, dans mon approche. Donc, moi, je pense que c'est juste une question d'oser, d'avancer, puis pas non plus se laisser abattre quand tu as un non. Tu sais, comme quand il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. La prochaine fois, il va y avoir une réponse. Puis surtout, parlez-en autour de vous. Que vous cherchez quelque chose, ça va être la meilleure chose, je pense, pour vous.
Merci pour vos bons conseils. En parlant, en fait, je sais que Liane a mentionné le mot portfolio et on a plusieurs questions à ce sujet-là. En fait, est-ce que tu as des recommandations pour le meilleur portfolio pour bâtir un portfolio? Est-ce que c'est mieux un portfolio en PDF, via un site web? Comment on fait un peu le B.A.-ba d'un portfolio? Très difficile question. Je veux dire, moi, quand j'étais à l'école, c'était avant Instagram de un. Je veux dire, Instagram commençait, c'était pas, je pense, j'avais 2 photos dessus. Honnêtement, moi, j'avais fait un beau petit portfolio, tout en papier, tout comme cousu à la main. C'était dans un de mes cours, je ne l'ai jamais utilisé. Finalement, j'ai trouvé une job avant d'avoir à le distribuer. Donc, ils sont tous empilés chez nous. Mais c'est sûr que je me rappelle qu'à cette époque-là, les gens disaient il y a quand même vraiment une valeur dans avoir un portfolio papier. Donc, c'est sûr que le numérique, oui, c'est l'avenir, on le sait. Mais le numérique, c'est quand même important. La qualité du papier, choisir, tout ça, c'est pas des choses qu'on peut oublier non plus. Après ça, je pense que ce qui est important dans un portfolio, c'est d'avoir de la diversité. Comme très, très, très important. Ça ne sert à rien un portfolio où tu as juste 8 logos ou un portfolio qui est seulement, par exemple, concentré sur des brandings de restaurants. Il faut vraiment avoir une identité complète. Pensez pas seulement à un logo, pensez à comment ça peut s'appliquer en web, comment ça peut s'appliquer en photo, en vidéo, peu importe. Puis vraiment essayer d'aller toucher des industries différentes, je pense que ce serait un bon point. Merci, Liane. J'ai une question aussi qui est très intéressante. Pourquoi vous avez décidé d'aller travailler en agence plutôt que travailler dans le volet plus communication, marketing chez un client ou un annonceur, par exemple? Béatrice, veux-tu commencer? Oui, bien sûr. Parce que, comme vous avez pu voir, mon parcours, je suis comme pas mal hyperactive, non diagnostiquée. Donc, j'aimais l'idée d'avoir plusieurs projets qui vont vite. La vitesse est différente en agence. Je pense que du côté client, c'est pas la même chose. Puis, tu as plus de chances de rencontrer différents projets. Donc, c'est vraiment juste parce que je suis hyperactive que je vais vers une agence. Mais il y a beaucoup de monde qui font un peu les deux, puis qui font le pont agence puis client aussi. Christella, veux-tu ajouter quelque chose? Je dirais que c'est pas mal la même chose. C'est vraiment l'idée d'avoir plusieurs projets. Tu rentres et c'est pas toujours la même chose, c'est pas toujours les mêmes clients, c'est pas toujours les mêmes sujets. Je veux dire, tu peux passer de quelque chose de très corpo à très, très consommation. Donc, c'est comme, parfois, tu as des extrêmes vraiment intéressants. Donc, c'est vraiment cette partie-là, je pense, pour les agences. Liane, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Non, je pense que je vais passer. C'est bon. Je regarde les questions ici. J'en ai une, en fait, très, très ouverte. De quoi a l'air une journée typique pour vous dans votre agence? Christella, veux-tu commencer? Moi, je suis en RP. Sur la première chose que je fais, c'est des revues de presse. Première chose, le matin, je regarde ce qu'on raconte dans les médias. Puis après ça dépend de mes mandats. Donc, ça pourrait être contacter un influenceur, faire de la recherche. Parfois, ça peut être de la rédaction. Donc, ça dépend vraiment ça dépend des jours, ça dépend des projets sur lesquels je travaille. Mais première chose, puis ça manque jamais, c'est mes revues de presse. Liane? Pour moi, c'est très différent aussi. Ça dépend vraiment des journées. Ça dépend de je suis rendue où dans le processus. Donc, dans ce que je fais, souvent, il y a la période de conceptualisation. Après ça, souvent, il va y avoir la pré-production, la production et la post-production. Donc, dépendamment du stade où je suis rendue dans le projet, ça peut être une journée super à la maison, ordi, café, tranquille. Je regarde des photos d'inspiration sur Pinterest à l'infini et autres sites d'inspiration. Ou ça peut être une journée complètement folle à courir à droite, à gauche, essayer de trouver des locations intéressantes. Ou être vraiment en shoot, on set, encore une fois, à courir de droite à gauche, parler à tout le monde, gérer les choses, s'assurer que tout est beau, tout fonctionne, tout marche.
Et back to la post-production qui est retour assis dans mon bureau à faire des commentaires, à envoyer des emails, puis vraiment être dans la minutie de s'assurer que le projet est tout complété parfaitement. Béatrice? Moi, dans le fond, chaque matin à 9h15, je rencontre mon équipe. Puis, comme je dis, j'adore vraiment mon équipe. Fait que ça tombe bien. C'est le fun de commenter la journée avec eux. On se parle un peu des priorités, tout ça. Puis après ça, pam, on y va. Puis ça dépend encore une fois des projets qui sont en place. Mais je vous dirais que je travaille en communication vraiment dans les coms. Fait que c'est beaucoup de meetings, c'est beaucoup de rédaction. Donc, ça dépend vraiment des urgences à ce moment-là. Puis des projets qui sont en cours. Merci. J'ai une autre question un petit peu plus d'actualité, celle-là. On est tous en télétravail, évidemment, en ce moment à cause de la pandémie. Est-ce que pour vous, ça a beaucoup changé vos habitudes? Est-ce que c'est naturel de travailler de la maison ou pas? Puis, qu'est-ce qui vous manque le plus de la vie avant à l'agence pré-pandémie versus aujourd'hui avec le télétravail? Est-ce qu'on commence par Béatrice? Oui, bien sûr. Comme là, je vais avoir la fille qui m'émerge et qui est vraiment têteuse envers son équipe. Mais comme je suis partie d'une équipe nationale, moi, ça m'a vraiment permis de télétravail de me rapprocher du monde qui sont plus loin. C'est rendu vraiment naturel de connecter avec quelqu'un à distance maintenant. Fait que ça, c'est un gros plus, je pense. Mais ce dont je m'ennuie, je pense, c'est tout ce qui était informel. Fait que, tu sais, rencontrer les autres gens de l'agence avec qui je ne travaillerais pas normalement, à la machine à café, avoir une ride d'ascenseur un peu malaisante. Je pensais jamais m'ennuyer de ces situations-là qui sont complètement challengeantes, mais je m'ennuie de ça. Puis voilà, fait que moi, j'espère que ça va être un petit milieu après ça, puis qu'on va trouver un juste milieu un peu hybride. Christella? Dans mon cas, travailler en distance, c'est correct, c'est bien. Je veux dire, tu n'as pas à te réveiller tôt. C'est cool. Puis, on est un peu plus productif. Mais il y a cette partie où tu rencontres du monde. Dans mon cas, il y a les événements aussi qui nous manquent un peu. Puis, il y a cette partie où tu peux, comme, tu es proche de ton équipe et tu n'as pas besoin nécessairement d'envoyer un courriel. Si tu as besoin si tu as une question, quelque chose comme ça, tu peux marcher jusqu'au bureau. Puis, ces petits moments-là, vraiment, c'est la vie en agence, si on veut, qui manque. Liane? Moi, j'aime pas trop ça, travailler de la maison. Je pense que oui, c'est le fun, tu restes en pyjama toute la journée, tu peux te réveiller plus tard, tu as plus de temps pour ci et ça. Mais concrètement, je pense que c'est très difficile, c'est très facile de devenir confortable, de devenir un peu juste, tu sais, c'est beaucoup moins stimulant. Être en agence, ce qui est le fun, c'est l'énergie, c'est les gens. Moi, j'ai été dans des agences où j'ai tellement rencontré de monde formidable, pas juste d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue, comme j'ai développé des belles amitiés. J'ai toujours dit que comme beaucoup d'agences où j'ai été, c'était un peu comme aller dans un camp de vacances, mais travailler puis être payé pour. Juste dans le sens où c'est tellement le fun, c'est tellement agréable, c'est pas... il y a beaucoup de stéréotypes où on pense qu'il y a énormément de rivalité aussi dans les agences puis que c'est très difficile. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. J'ai vraiment vécu comme du fun. Fait que je m'ennuie du fun. Je m'ennuie des gens. C'est vraiment difficile de créer à distance sans être vraiment dans les brainstorms à côté de tes collègues, tes amis, à vraiment échanger. Donc, c'est ça. C'est ma... Merci les filles. Il nous reste peut-être un peu de temps pour une dernière question. En fait, j'ai reçu plusieurs questions à ce sujet concernant les entrevues en agence. Est-ce que vous avez des trucs pour décrocher, en fait, pour passer une bonne entrevue? Et est-ce qu'il y a une entrevue typique, si on veut, en agence, pour laquelle on devrait vraiment se préparer? Est-ce qu'il y a des tests techniques? Est-ce qu'il faut composer une chanson? Ça ressemble à quoi? On peut commencer avec Christella. Dans mon cas, moi, je me dis que ton entrevue commence quand tu envoies ton CV et ta lettre de motivation. C'est vraiment à ce moment-là que ça commence parce que dans mon cas, c'est ma lettre de motivation qui m'a permis d'avoir cette entrevue puis c'est ça qui m'a permis, en quelque sorte, d'avoir déjà la job, en quelque sorte, si on veut. Puis après, dans ton entrevue, écoute, mets-toi de l'avant
Mais mets-toi surtout de l'avant d'une certaine manière où tu montres ton expérience. Puis qu'est-ce que ton expérience, comment est-ce que ton expérience peut fonctionner dans les tâches qu'eux te proposent? Genre, par exemple, j'ai eu un stage dans une fondation, puis nous, on devait promouvoir un événement. Du coup, je faisais beaucoup d'appels dans une école. Mais c'est justement cette expérience-là, j'ai permis de dire, ben, écoute, j'ai fait ça, mais je pense que pour votre agence aussi, je pourrais faire ça. Parce que j'ai déjà fait ça, je sais à quoi ça ressemble. Et je peux avoir des résultats. Donc, c'est vraiment de se mettre de l'avant et donner des exemples de comment est-ce que toi, tu fais dans l'agence. Genre, vous pensez comme si tu étais déjà là, tu travaillais déjà là. Ouais, c'est ça. Liane? Moi, je dirais, de mon côté, en tout cas, du côté créatif, c'est les gens veulent vraiment qu'il y ait comme une good vibe. Donc, il faut tellement être soi-même, il ne faut tellement pas y aller trop professionnel ou trop rigide. Je pense que comme on est tous, c'est ça, les gens ne sont pas là pour être intimidants ou pour être genre au-dessus ou se penser plus cool qu'un autre. Donc, vraiment être soi-même. C'est tellement cliché comme commentaire, mais c'est vraiment ça. De mon expérience, j'ai jamais eu de test à faire vraiment d'exercice à faire. Ça dépend vraiment aussi de comment l'agence t'approche. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, puis souvent, on allait me chercher d'une autre agence. Donc, par exemple, quand je travaillais à Sidley, il y avait un directeur de création qui m'écrivait pour venir me demander de venir à son agence. Donc, à ce niveau-là, tu fais rien, tu n'as pas grand-chose à dire. C'est la personne qui essaie de t'acheter. Donc, c'est plus elle qui fait le discours. Sinon, ouais, c'est ça, je pense que c'est juste important d'arriver préparé. Arriver préparé, puis vraiment arriver avec en tête tes projets, vraiment bien connaître tes projets, être capable de discuter du concept de tes projets, puis expliquer chaque décision qui est arrivée dans le processus. Connaître tes forces et faiblesses, c'est niaiseux, mais sure, why not? C'est des trucs comme ça. Béatrice? Bien, je pense que beaucoup de choses ont été dites ici, mais dans un contexte, je pense, de première entrevue, quand on pense qu'on passe l'expérience, c'est justement l'accepter, je pense, de trouver c'est quoi tes forces, comme je disais tantôt, puis aussi de dire que tu es motivé. Parce que quand tu dis, les gens, ils veulent du monde qui ont de l'énergie, ils veulent du monde qui ça va. Puis s'il n'y a pas de fit, il n'y a pas de fit. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Si ça ne clique pas, c'est correct. Ça va cliquer ailleurs. Puis de mon côté, pour les tests, à chaque fois, j'en ai eu des tests pour mes. Donc, c'est souvent, quand on est plus en côté communication, ça va être des tests écrits. Ouais, c'est ça, des tests écrits souvent ou pour voir tes compétences quand même, pour s'assurer que tu es là pour fitter. Donc, voilà. Merci les filles. Je pense que ça fait le tour déjà de notre court panel pré-porte ouverte en agence. C'est super généreux de votre part d'avoir partagé vos expériences et vos conseils aux participants. Je suis sûre qu'ils ont grandement apprécié. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je vois qu'il y en a encore beaucoup, mais je vous invite vraiment à les poser lorsque vous allez être dans votre agence ce matin ou cet après-midi. C'est certain que ça va leur faire plaisir eux aussi de partager leur expérience et de répondre à vos questions. Donc, sur ce, j'aimerais remercier une dernière fois la CRPQ et le Grenier Recrutement qui nous appuient dans la journée porte ouverte. Je vous invite aussi tout au long de la journée à partager votre expérience, vos écrans, des photos, des choses comme ça, puis de nous taguer donc le hashtag PO Agence au singulier. Puis ça va nous faire plaisir de voir votre expérience virtuelle cette année, de quoi ça aura l'air. Puis, je vous invite aussi, en fait, vous allez recevoir un sondage à la toute fin de cette journée porte ouverte en agence-là. Je vous invite à le remplir, puis ça va vous permettre peut-être de gagner une bourse ou encore une formation à la factory. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous, puis je vous souhaite une excellente journée porte ouverte en agence. Merci tout le monde. Merci.